Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer pourquoi rire est bon pour le cœur. Je vais aussi m'entretenir avec Monsieur Michel Gauthier à propos du beau projet qui s'en vient au Carrefour Santé d'Orléans. Si vous savez pas de quoi qu'il s'agit, c'est un très beau projet. Je vais vous garder comme ça sur le vif pour que vous puissiez continuer à regarder l'émission pour en savoir davantage. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi l'auteur Tania Valéros qui a écrit dernièrement un ouvrage intitulé La folie est une couleur bleu ciel. Je vais commencer déjà par ma première question. Pourquoi Tania, tu as choisi un titre pareil? Et pourquoi, je sais pas, parce que vraiment ça n'a pas rapport avec ce qu'on parle dans le roman. En fait, je pense que c'est d'aller jouer avec les couleurs, comme la personnage principale. C'est une petite peintre, c'est un petit peu d'aller mettre de la couleur dans la folie. C'est bien ça. Alors super. Ton roman, en fait, il parle de comment composer avec la détresse mentale et je pense que ça tombe pile poil parce que en ce moment, je vais me permettre de le dire, tu es l'auteur vedette aux éditions David. Ton ouvrage est paru depuis février, si je ne me trompe pas. Et là, je pense que c'est un bon moment de discuter de détresse mentale, de santé mentale parce qu'avec la pandémie qu'on vit en ce moment, c'est clair qu'il y a des gens qui font face à ce genre de problème-là. Quelle a été, toi, ton approche pour apporter cette discussion-là qui est souvent très sensible pour beaucoup de personnes? En fait, j'ai voulu incarner un personnage qui va permettre un petit peu à tout le monde de se mettre à la place de la santé mentale et de voir au travers des yeux différents peut-être comment composer avec la santé mentale et c'est quoi réellement une problématique de santé mentale. Donc, c'est la façon que j'ai utilisée là, pour familiariser les gens avec cette détresse-là. L'auteur, pas l'auteur, mais le personnage principal de ton ouvrage s'appelle Ambre. C'est une jeune dame. Est-ce que tu pourrais, pardon, nous parler un peu d'elle, de sa vie et de comment toi tu as envoyé son rapport avec sa détresse mentale? En fait, oui, Ambre, c'est une jeune femme de 20 ans, une jeune femme d'à peu près l'âge que j'avais lorsque j'ai commencé à écrire. Et puis, je pense que c'est une jeune femme qui est plein d'énergie et qui a beaucoup d'idées, une artiste d'ailleurs. Et je pense que elle vit beaucoup de problématiques de santé mentale tout au long de l'histoire. Et puis, je pense qu'on voit comment elle fait pour composer là, avec ces problématiques-là dans la vie de tous les jours. C'est pas mal, c'est pas mal ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Ambre soit une jeune fille de 20 ans, parce qu'on se dit souvent, les problèmes de santé mentale, ça touche les personnes plus adultes. Je dirais, c'est des gens qui sont en plein, je vais dire, en plein mouvement dans la société, travail, la maison, la famille, à gérer tout ça. Mais non, on se rend compte qu'à 20 ans, à 15 ans, à 16 ans, une jeune personne comme ça peut avoir aussi des troubles de santé mentale. Oui, donc en effet, là, la santé mentale, ça n'a pas d'âge. Donc autant C'est les ça. enfants, autant les adolescents que les adultes, les personnes âgées peuvent en souffrir. Puis comme vous avez dit tout à l'heure, en ce moment, avec la pandémie, c'est certain que c'est là où on voit beaucoup le contre-coup là, de tout ça. Donc, je pense vraiment que la santé mentale n'a pas d'âge. Il faut pas stigmatiser du tout ça. Et puis, il faut comprendre que partout, quelqu'un peut avoir besoin d'aide. Personne n'est à l'abri, C'est en ça. fait, là, de la Ouais, maladie mentale. définitivement, définitivement. Et puisque j'ai posé la question tantôt, mais j'aimerais revenir un peu là-dessus. Comment, Tania, tu as apporté cette problématique-là dans ton ouvrage? Parce que je sais que tu as été en soins infirmiers, tu as étudié en soins infirmiers et en soins préhospitaliers d'urgence. Donc, je suppose que tu as trouvé les bons angles pour apporter la problématique.
fait, j'essaie de faire vivre au lecteur qu'est-ce qu'une personne qui a un trouble de santé mentale pourrait vivre. Donc, c'est vraiment dans les descriptions, c'est dans les événements, c'est dans la vision également de ma personnage principale que j'essaie de faire en sorte que la personne qui lit le livre pourra se mettre à la place et va pouvoir un peu toucher ou apprivoiser un petit peu qu'est-ce que c'est d'avoir ce trouble de santé mentale-là là, dans la vie de tous les jours. Et il y a on s'est dit ça avant l'émission, j'ai dit que j'allais le faire parce que je trouve que c'est important, parce que quand je vais finir d'expliquer qu'est-ce que je veux dire, là, les gens vont peut-être me suivre. Il y a un extrait de ton roman qui est vraiment dans les différentes communications que les éditions David apportent à tout le monde. Et moi, c'est vraiment venu me chercher. Je vais m'apprêter à le lire. C'est écrit aujourd'hui ou demain. C'est sûrement la même chose. Je marche vers le néant. Je m'épuise vers l'éternité. Les années ont passé et je suis revenue. En ce matin d'hiver, je me suis finalement levée pour aller me suffire, me rassurer et tout recommencer. Je m'appelle Ambre, j'ai 20 ans, je suis un monstre. Et la fin, là, la chute de ce paragraphe-là, ça m'a choquée. Je suis un monstre parce que on se rend pas compte à quel point les personnes qui vivent des troubles de santé mentale ou même qui ont des troubles psychotiques sont des personnes qui elles-mêmes se sentent coupables de qu'est-ce qu'elles vivent. Donc, de se rendre compte que quelque part, quelqu'un les pointe du doigt ou bien quelqu'un les juge ou bien quelqu'un les éloigne de près de... Ça fait mal et c'est bon que tu en parles dans ton livre, Tania. Oui, le sentiment d'être pas normal, le sentiment d'être C'est ça, jugé par les personnes qui sont rejeter. normales entre guillemets. Exactement. Donc c'est sûr que oui, c'est un sentiment, je pense, qui est très vécu par plusieurs personnes qui ont des troubles de santé mentale, sont pas capables d'être autant productifs que nous, sont pas capables peut-être de se rendre au travail après une grosse journée de nettoyer la maison comme nous on pourrait être capable. Donc c'est vraiment c'est quelque chose que oui, j'ai voulu toucher là, apporter là, cette espèce de sentiment là ici d'être pas normal, De ne pas être d'être assez, ouais. exact, c'est ça. Et puis un autre point que tu abordes aussi, oh ben, je vais continuer dans ce volet du paragraphe là que je trouve intéressant aussi, c'est la rémission. Parce qu'on n'en parle pas très souvent. Oui, il a un problème de santé mentale, oui, il a des troubles psychotiques, mais c'est des choses qui, au fur et à mesure qu'on les travaille, ça peut se stabiliser. Donc, il peut y avoir rémission. Oui, oui, en effet, c'est certain que ça prend beaucoup de temps à guérir d'une maladie mentale et c'est différent pour chacun. Mais oui, en effet, il y a toujours, il faut toujours garder espoir qu'à la fin, au bout du compte, là, il va avoir que ça va aller mieux parce que oui, éventuellement, ça va aller mieux. Il faut juste, c'est du travail, tu sais, c'est certain, c'est du travail personnel, c'est du travail avec notre entourage également. Donc, c'est sûr qu'on a besoin souvent d'être appuyé pour passer au travers des problématiques comme ça, mais il y a toujours espoir de guérison. Il faut jamais perdre Oui, l'espoir. Euh, c'est ça. c'est vraiment, c'est un travail Je suis personnel qui prend vraiment, du temps. Je suis vraiment d'accord avec toi, Tania, et je voudrais te remercier d'avoir déposé toutes tes pensées, toutes tes suggestions pour aider des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou bien des troubles psychotiques à se sentir aimés, soutenus. Félicitations et puis je te souhaite bon succès pour cet ouvrage. Bonne journée. Merci, vous aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour vous procurer cet ouvrage que vous voyez à l'écran intitulé La folie, pardon, est une couleur bleu ciel de l'auteur Tania Valeros, vous êtes invité à visiter le www.éditiondavid.com pour pouvoir vous le procurer. J'ai la chance maintenant de parler avec Monsieur Michel Gauthier et je suis tellement contente parce que Monsieur Gauthier, vous venez ce matin avec de bonnes nouvelles, mais on va essayer de rappeler aux gens, en fait, c'est quoi le gros travail que la Fondation a commencé depuis bien des mois hein, et qui va vraiment se terminer durant cet été. Oui, alors la Fondation qui a mission d'apporter la nature dans les centres de santé. Comme vous le savez, on a cette entente avec le nouveau Carrefour Santé d'Orléans, Et avec d'Orléans, l'hôpital oui. Montfort, et on s'est engagé à bâtir, à construire ce mur vert de 27 mètres carrés, alors 30 pieds de long et 10 pieds de haut. Alors, un monstre, notre premier mur de cette envergure-là. Et tout va très bien. Alors, de notre côté, et on sent là, vraiment les gens engagés dans notre mission. Et la bonne nouvelle, c'est que
le fabricant ou celui qui va bâtir le mur a été choisi. Alors, c'est les gens de Walemi. Walemi, c'est une compagnie locale et c'est Guillaume Brunet qui en est propriétaire avec des partenaires comme Albert Mondor, qui est très bien connu aussi dans le monde du jardin. Alors, c'est eux qui vont commencer le 6 juin la construction de ce mur. Alors, c'est très intéressant pour nous et wow, ça va se matérialiser. Oui, c'est Mais ça. on a encore besoin d'aide. On a encore besoin d'aide. Mais oui. Comme vous le savez, on l'avait mentionné, ce mur nous coûte 100 000 $. C'est notre engagement. Alors, je suis très content de dire qu'on a des appuis dernièrement, les Amis de la Mer Bleue, les résidences Chartwell, l'AMIFO, la Fondation franco-ontarienne, le RAFO de Navan se sont engagés à faire des dons plus corporatifs, si on veut. Et on invite des corporations aussi à se joindre à notre campagne. On peut aller sur le site web, vous allez voir, pour les individus, c'est facile sur le site web, on n'a qu'à à décider le morceau de casse-tête qu'on veut donner, où on peut mettre le montant de son choix. Puis aussi pour les corporations, on a un programme, alors les gens peuvent nous contacter et pour faire un don corporatif de ce côté-là. Et ça va nous faire plaisir. Alors, petit rappel pour les gens qui nous regardent là. Donc, ça veut dire que si vous êtes un organisme, une entreprise, vous avez possibilité de faire un don corporatif. Et aussi, si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, vous avez aussi la possibilité de faire un don. Tous les dons sont acceptés. Et puis, peut-être pour rappeler aux gens pourquoi c'est important d'apporter de la verdure dans les centres de santé, je vais vous laisser le dire, en fait. Oui, c'est ça. Alors, la nature, le jardin, bon, comme le nom le dit, ça nous fait oublier peut-être ce qu'on est en train de vivre dans un centre de santé, mais aussi il y a des preuves à l'appui avec des études qui démontrent que le jardin, les plantes, OK, nous détend, enlève le niveau de stress, a beaucoup de bienfaits sur notre santé mentale et sur notre santé Mental, physique. Alors, c'est ça. et comme on sait, dans les centres de santé, les gens n'ont pas nécessairement accès à la nature. Alors, l'idée pour nous, c'est d'amener les plantes à l'intérieur et de donner accès, que pour un moment, les gens peuvent se sentir bien. Pour un moment, on peut réduire la tension chez elles. L'anxiété aussi. L'anxiété, et ça nous amène à une autre place. Alors, et on sait aussi que dans un édifice comme ça, les plantes aussi font du bienfait pour l'air que les gens respirent. Alors, il y a tous ces bienfaits-là qui sont là. Et c'est pour ça que c'est important d'amener la nature aux gens qui ne peuvent pas aller la trouver. Exactement. Et puis, l'image que vous avez choisie, on peut la voir encore sur le site web avec l'accord de la régie. C'est une aile de papillon. Qu'est-ce que ça signifie pour vous autres? Ben, l'aile de papillon, bon, c'est cette survie, c'est cette envolée, et on parle beaucoup de papillons, on parle de sauver les papillons, vous savez, les monarques et tout ça. Alors ici, dans le cas, on veut améliorer la vie des papillons, mais on veut améliorer la vie des clients de ces centres de santé-là. Alors, il y a un beau lien qui se fait là. Et aussi, ça s'est jamais fait, ce genre de design. Alors, bravo aux gens de Akawi qui ont arrivé avec ce design et où il y aura de la couleur aussi en plus des plantes. Alors, c'est un nouveau concept. On a bien hâte de voir le produit fini. Comme vous savez, le centre, ils ont annoncé, il va ouvrir le 24 juin. Alors, les gens vont Ça pouvoir s'en vient. aller... Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Avec le déconfinement, là, alors les gens pourront aller voir la réalité de ce mur vert-là gigantesque. Ben, j'imagine comment ça va nous rendre fiers là tous d'aller là et puis de dire, OK, moi j'ai contribué à ça, j'ai mis un petit puzzle quelque part, ça va faire juste plaisir et j'espère vraiment que le déconfinement sera quelque peu, je vais dire, fait tout doucement là pour que au moins chacun puisse aller Oui. voir de quoi ça a l'air et pourquoi pas même faire une photo là devant pour faire une belle campagne par rapport à ça. Alors, comme on entend, le 6 juin, le travail avec la compagnie Walemi va commencer. Pourquoi? Est-ce que c'est eux qui vous ont choisi la compagnie ou c'est vous qui êtes allé vers eux?
Non, et c'est pas nous qui l'a choisi, c'est Ellis Don, le contracteur, qui est à construire l'immeuble, le centre. Alors, Ok, c'est eux qui ok. avaient le mandat de choisir. Alors, il y a eu un concours qui s'est fait à travers le Canada. On a fait des appels d'offres et Walami a soumis. Et à la fin, on a retenu Walami. Bon, pas surprenant parce que Walami a une grande expérience dans ce domaine des murs verticaux. On a déjà fait un projet, nous, avec eux à Gatineau. Et Albert Mondor aussi est très bien connu. Il amène une crédibilité, une expertise. Alors, Guillaume Brunet a soumis sa candidature et ils ont été retenus. Alors, ça nous fait plaisir. Parce on les connaît, on a travaillé avec eux, mais c'est pas nous qui avons eu le choix final. C'est Alors, purement la compagnie. super. Alors, puisque la Fondation s'est donné comme objectif là de vraiment intégrer de la verdure dans le Carrefour Santé d'Orléans, comme on l'a dit, qui va ouvrir dans pratiquement un mois, le 24 juin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres Oui. projets qui mijotent aussi du côté de la Fondation? Parce qu'avec un gros Oui, projet comme ça, je me dis, ça donne du peps pour aller de oui, l'avant. oui, oui. Justement, après-midi, on a une rencontre où on va parler de l'avenir. On a un plan stratégique aussi, mais déjà, on parle de l'hôpital des enfants, CHIO. On parle du nouvel Oui. hôpital général qui sera construit dans les jardins de la ferme expérimentale. Alors, il y a peut-être des choses à faire là. Alors, oui, il y a plein d'autres projets et on voudrait aussi pas juste dans la région, on veut avoir un impact au plan canadien. Alors, on ouvre la Ouais. porte pour recevoir des propositions et des opportunités un peu partout au Canada. Et avec l'année du jardin l'an prochain, 2022, c'est peut-être l'occasion là, de sortir de la région et aller ailleurs. Pourquoi pas? Je suis vraiment très fière du gros travail que vous abattez. Je me rappelle qu'il y a 2 mois, je pense qu'on se parlait, on était rendu à Oui, 50% du montant que oui. vous vouliez atteindre. Et puis là, on est à 80%. Ça veut dire que la communauté, en fait, est très engagée à vous soutenir. Je suis vraiment contente. Et puis moi, je pense que c'est un go pour Chio. Je dis ça, je dis rien, mais un Chio, là, ça sera une bonne option pour la prochaine fois. Écoutez, bonne chance et Oui. j'espère vous parler très bientôt avant le 24 juin, pourquoi pas. Oui, merci beaucoup et merci de votre appui et merci de l'appui de la Mais ça fait communauté plaisir. qui rend tout ça possible ici Merci à Ottawa et beaucoup pour le Carrefour Santé Orléans. Merci. d'Orléans. Merci, bye. Alors pour vous autres à la maison, très facile de donner. Moi, je suis toute excitée parce que j'ai vu le début de ce projet-là et puis voir que vraiment on est rendu à la fin, c'est comme, je suis comme une enfant là dans un magasin de bonbons. www.oubliepouruninstant.org, c'est le site web à visiter si vous voulez soutenir cette belle œuvre-là. Vous allez juste sur le site web, vous choisissez le montant que vous voulez donner et vous allez contribuer à être, je vais dire, une pièce dans ce beau puzzle-là qui sera la belle verdure dans le Carrefour Santé d'Orléans qui va ouvrir le 24 juin. Maintenant, on va parler avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire et je m'apprête à prendre une bonne pause parce que quand Linda est là, je suis toujours en joie. Je travaille pas, je suis juste en joie. Ah, mais écoute, je te voyais là avec l'invité précédent et puis tu étais en joie aussi parce que c'est évident que Oui, c'est un projet qui te fait pétiller puis qui te passionne. oui. Ouais, oui, c'est vrai, on a travaillé tellement fort là. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de garder notre cœur en santé en riant. Comment c'est Ouais. possible ça? Écoute, il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le sujet de ce qui se passe dans notre corps, on est en train de rire. Quand on rit d'une manière énergique, qu'est-ce à ce moment-là? Et donc, une de ces études-là a démontré que c'est excellent pour notre santé cardiaque de rire d'une manière énergique. Ben, tu sais, comme quand tu as un gros fou rire, là. Le rire tout court, c'est déjà bon. Quand tu as un bon fou rire, Oui. quand tu as un rire qui est comme ça, on n'a pas besoin de forcer beaucoup pour faire une bonne démonstration, toi et moi. Donc, quand on est en train de rire d'une manière énergique, disais-je, ce qui se passe, c'est que les battements de notre cœur vont s'accélérer. Donc, les Oui. personnes qui font de l'arythmie, ce qui va arriver, c'est que ça va régulariser les battements cardiaques. Les personnes qui font de la haute ou de la basse pression, ça va régulariser aussi la tension artérielle parce que les battements cardiaques vont s'accélérer. Donc, le sang va être
acheminer partout à travers notre corps et envoyer plus rapidement. Et étant donné que quand ton cœur bat plus vite, c'est sûr que pouf, 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 le sang va Oui, être envoyé oui. plus rapidement partout à travers le corps. En plus de ça, imagine-toi donc, Claude Andrea, aux artères, les parois des artères vont se dilater et s'assouplir. Quand tu dis dilater, là, c'est que les vaisseaux sanguins sont un peu contractés. Puis tu sais, un jour, je me suis fait l'observation, si moi, je suis stressée, si j'ai des tensions, si, tu sais, quand on est stressé, d'habitude, on a des tensions dans les épaules, les bras, on sent qu'on ne digère Oui. pas bien, notre respiration est assez rapide et superficielle. Bon, si l'extérieur de mon corps est tendu, as-tu pensé que l'intérieur de mon corps ne peut pas être détendu? Ça, Ça c'est vrai. fonctionne ensemble. Ça, c'est vrai. Donc, si à Oui. l'extérieur, je suis remplie de tension, à l'intérieur aussi, ça va être de la même manière. Donc, les artères, les veines vont travailler comme ça. Mais quand je suis détendue, c'est fluide, mes mouvements sont plus fluides, mes mâchoires sont plus relaxes et tout. Donc, on sent pas ici la même pression. Donc, à l'intérieur de mon corps, ça va être la même chose. Donc, si mes artères, puis je fais ce petit mouvement-là parce que c'est presque un massage, hein. Finalement, quand nos artères, si les parois sont dilatées et sont plus souples, ça veut dire que le sang qui circule, il est plus, le vaisseau qui permet la circulation du sang, justement, va être plus fluide et ça va se faire d'une manière qui va être beaucoup plus saine. Donc, les personnes qui auraient tendance à faire des caillots ou peu importe, là, ça va aider à circuler quand même bien. Écoute, Super. c'est très, très, très bon. Il y a un médecin à l'Université du Maryland. Lui, il est chercheur émérite à l'Université du Maryland. C'est un cardiologue. Et il nous racontait il y a quelques mois que dans la clinique où est-ce qu'il travaille, qui voit des personnes qui ont des problèmes cardiaques, ce qu'ils sont aperçus, c'est que non seulement les personnes qui riaient plus, en fait, il y avait mis un groupe de personnes, vous prenez vos médicaments, faites l'exercice qu'on vous a suggéré de faire, allez prendre l'air, couchez-vous de bonne heure. Et de l'autre côté, il leur avait donné les mêmes consignes, mais à tous les jours, il fallait qu'ils rient. Il fallait qu'ils rient entre 10 et 15 minutes à tous les jours. Ben, toutes les personnes qui avaient participé au projet du côté où il fallait qu'ils rient, elles avaient toutes amélioré leur santé. Elles faisaient moins d'arythmie, la tension artérielle s'était stabilisée, elles prenaient moins de médication, il y avait moins de rechutes, juste parce qu'elles avaient ajouté du rire à leur régime de vie. Juste ça. Combien, Dans son combien livre, on voit comment c'est important. à tel point que, écoute, à tel point que cette équipe-là, l'équipe médicale de l'université et des cliniques du Maryland, ils ont commencé à prescrire à leurs patients, ils leur donnent une prescription de rire. Vous, ajoutez du rire à votre régime de vie. C'est sérieux, ça! Ça veut dire que c'est tellement démontré, c'est tellement bien prouvé que maintenant, ils disent aux gens, hey, il faut que tu fasses ça. La même chose, il faut qu'on rie, la même manière que quand on se fait dire, il faut que vous fassiez de l'exercice, il faut que vous buviez C'est 30 vrai, verres d'eau c'est par vrai. jour, il faut que vous mangez, il faut que vous dormiez 6 à 7 heures par nuit, il faut que vous riez, imagine. Moi, ça me fait tellement plaisir parce que je me dis, on le sait intuitivement, on le fait pas. Mais quand tu as une prescription, tu es comme obligé de le faire, hein? T'es comme obligé de le faire, définitivement. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est que tu nous dis que souvent, quand on rit, le cerveau, il n'est pas conscient si on fait exprès ou pas, fait qu'on embarque. Et là, tu dis que c'est plus important de rire, comme d'avoir un fou rire. Comme ça permet de mieux travailler le cœur. Donc, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que même si on rit un tout petit peu, ha, 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 ça peut aider ou faut vraiment, vraiment avoir un fou rire? Écoute, premièrement, c'est le corps qui fait pas la différence quand je ris, que ce soit Le un corps, oui. exercice pour vrai. OK. Mon corps qui fait pas la différence. Si je dis à mon corps de faire une action, ça va être plus facile de dire à mon corps souris que de dire Souris. à mon cerveau non de bonne humeur. C'est plus facile de faire dans mon corps. Ce qui se passe dans mon corps, l'action prenne l'émotion. Donc, ça change la manière dont je me sens. Et c'est certain que rire un peu, ben, quelqu'un qui aurait eu une chirurgie ou qui n'est pas en condition physique, rire énergiquement, déjà là, de rire. Je suis en train de rire. Je ris pas fort,
je ris quand même. C'est déjà un beau... c'est beau. OK. Est-ce qu'on va embarquer tout de suite pour les exercices là parce que je pense que je suis prête là. Ouh. T'es prête? T'es prête. OK. Je vais te Oui, proposer quelques exercices. Mon écran s'est éteint. OK. le Les rire exercices de soi. OK. que je nous propose, évidemment, le rire est un de mes préférés. Le premier que je nous propose, c'était d'ouvrir les fenêtres pour prendre une bonne inspiration. Donc, il y en a qui ont des fenêtres à manivelle comme ça, qui ouvrent comme ça. Il y en a d'autres qui ouvrent comme ça. Il y en a d'autres qui ouvrent la porte patio comme ça. Puis il y en a d'autres Moi, qui c'est la comme soulèvent. ça. Fais le geste que tu veux pour ouvrir ta fenêtre. Donc on y va. Et puis, ça peut être des belles grandes portes-fenêtres. C'est un peu comme Bon, je suis mais heureux de vivre là, on ouvre les fenêtres. exactement. On ouvre les bras, on ouvre les fenêtres, on prend l'opération, on sourit, on rit. L'exercice qu'on fasse aujourd'hui, parce que là, ça commence, hein, on doit tondre nos gazons. Donc, on va mettre Oui, la tondeuse à gazon. Ça fait partie des exercices de jeu. Donc, la tondeuse à gazon, on va prétendre qu'un bel engin devant nous et on manivelle ici. On essaie en 3 coups. Le premier coup, ça fonctionne. Le deuxième coup non plus. Le troisième coup, ça y va. Donc, t'es prête? On commence ensemble. oui. Ah. Ah. Hein? Mais j'imagine les gens qui vont le faire là, ils vont se marrer parce que souvent la machine a du mal à décoller. C'est ça. Ou ça peut être le rire du bateau moteur. Même chose pour un bateau moteur. Là, je sens que j'ai les crampes au ventre. C'est ce qu'on veut, que quand tu as mal au ventre, c'est parce que tu travaille. Un mouvement comme ça, et ça aide la lymphe aussi à circuler. Ça, c'est bon pour la digestion, mais c'est tout le reste. OK, puis le troisième exercice, j'avais pensé qu'on ensemble. Les Étant allergies, donné et oui, j'en ai donné beaucoup, qu'on moi. a ouvert... Ah, moi aussi, vraiment, écoute, là, j'avais presque peur ce matin de pas... En tout cas, parce que les yeux, le nez, ça pique partout, là, le gars, le rire des allergies. On y... Écoute, je peux le faire en premier ensemble. Moi, je peux éternuer 10 fois de suite, là, fait que je vais rire alors. Pas drôle, les allergies. Boy, On peut je mettre vous ai dit les que gouttes dans quand les... Linda est là, je travaille pas. les gouttes dans les yeux. Merci beaucoup, Linda. Il va nous rester 30 secondes. Je te souhaite une bonne journée. Et puis, je vais inviter les gens à Merci. regarder le site web parce que tu as des affaires gratuites là pour eux. Merci encore. Bonne journée. On est encore là avec Urgence Rire. Bonne journée. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.yogadurire.com, c'est le site web de Linda Leclerc qui a plein d'outils gratuits qui vous sont accessibles là-bas. Je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On se voit demain à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Au revoir. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.